Ceux, effectivement, dans le Surat Maryam, ceux qui négligent la prière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a une génération qui va arriver, qui vont négliger la prière et ils seront effectivement sujets à la perte. C'est-à-dire, on a raya. Hein. Si tu pouvais, Inch'Allah, en parler, parce que c'est un danger qui guette tout le C'est monde. un danger qui est réel et ça fait partie des signes de la fin du monde. Totalement. Allah décrit donc ces gens qui étaient attachés à la prière et c'était le cas peut-être de nos parents ou des gens venus avant. Et on se rend compte qu'avec, entre guillemets, le temps, les gens abandonnent la prière et Allah dit « Wattaba'u shahawat » et ils ont suivi leur passion. Ouais. Et bientôt ils seront perdants. Et donc là, et Allah a parlé également à louer les gens qui viendront et qui sont liés à lui et qui font la prière. Donc la prière et le reste de la vie sont intimement liés. Celui qui ne prie pas ne peut pas se prévaloir de la droiture. C'est impossible. Parce que ce sont les passions qui vont prendre le dessus. Parce que c'est la prière qui empêche justement de suivre ses passions et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui tombent dans le saqar, Oui. Allah le dit dans le Coran, c'est que quand on va leur demander pourquoi vous êtes tombé dans le saqar, le saqar étant soit synonyme de l'enfer, soit une des demeures de l'enfer, il dit, nous ne faisons pas partie des moussallines, on ne faisait pas partie des gens qui faisaient la prière. Et c'est l'un des arguments d'ailleurs des gens qui pensent que celui qui ne fait pas la prière, qui meurt dans cet état en tout cas, va rester dans l'enfer pour l'éternité. Voilà. Donc même si c'est pour quelques secondes, c'est celui qu'on va tremper dans l'enfer pour quelques secondes, disait le prophète dans un hadith, et qui a été pourtant bien heureux dans ce bas monde, si ce bas monde on peut être heureux dans ce bas monde, va jurer par Allah qui n'a jamais connu le bien. Et le châtiment le plus léger de l'enfer, c'est quelqu'un, on sait que c'est Abu Talib, c'est quelqu'un qui va avoir les deux pieds dans le feu, 70 fois plus chaud que notre feu d'ici-bas, et sa cervelle va se mettre à bouillir. Et donc ça, c'est le degré le plus bas du châtiment qu'Allah nous en préserve. Donc pensez que, ouais, mais bon, même on va finir au paradis. Mais prions Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer au paradis sans passer par l'enfer. Parce que l'enfer, c'est l'enfer. Ce n'est pas ce que l'on imagine. C'est bien pire que ce qu'on imagine. Voilà. Qu'Allah nous en préserve. Même l'enfer demande à Allah de préserver celui qui demande protection. Et le prophète nous a dit qu'on ne quitte pas la prière avant de demander protection d'Allah contre 4 choses. Il commence Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Donc il ne faut pas quitter, dans la prière de même demander à Allah, la première chose qu'on demande, c'est contre le châtiment de l'enfer. Et donc c'est quelque chose de, ne pensons pas que, or, celui qui meurt en ne faisant pas la prière, il faut craindre pour nous, il faut craindre pour lui. Ok, Allah al-Musta'an. Certains, j'ai entendu qu'une fois il disait, bon, je préfère aller en enfer, comme ça je vais être avec mes copains. En rigolant, enfin, tu t'imagines, là, les personnes soit ils ne croient pas en enfer, soit ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala les a totalement aveuglés pour pas. Tout à fait. Non, là, je veux dire, on part de l'esprit que quand Allah aime quelqu'un, il le rapproche. Tellement. Et Allah ne veut pas rapprocher la personne qui ne fait pas. C'est pas pour juger les gens, c'est pour savoir que la gravité de l'insouciance. Ce bas monde nous mange et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, entre autres, de ne pas faire la prière. Le fait d'être éloigné de la prière, de trouver des excuses pour ne pas la faire, ne parlons pas de la retarder déjà, il n'y a pas d'excuse, alors parlons pas du fait de ne pas la faire. Totalement. En espérant quoi? En espérant sur la miséricorde d'Allah. Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Allah dit dans un verset, la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Elle n'est pas proche des rawin, des gens, des insouciants, des gens qui sont injustes et qui ne pensent pas à l'au-delà. Non, la rahma d'Allah est proche des gens qui essayent, qui visent l'excellence. Et donc c'est l'insouciance qu'Allah nous en préserve. Et la négligence, encore pire, c'est caractéristique des gens que Satan a touché, et plus que touché, que Satan a possédé, et donc qui ont oublié l'essentiel. Et si on meurt dans cet état, qu'Allah nous en préserve, la destination est proche et la plus connue. Oui. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin pour arriver au bien et arriver au paradis. C'est nous parfois qui négligents. Parce qu'effectivement, le shaitan
et nos passions aussi, comme tu as parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on voit que le shaitan s'attaque tout particulièrement à la prière dans tous ses états. Et parfois même, ce que disait Ibn al-Qayyim, parfois le shaitan, il arrive aussi par des chemins qu'on ne voit pas. Parfois même sur le zèle par rapport à certains sur la prière, parfois ils sont tellement zélés. Effectivement, parfois c'est le shaitan qui les pousse pour qu'à un moment ils abandonnent. Parce que comme tu avais si bien cité, tu avais si bien dit, vaut mieux avoir quelque chose de durable que d'avoir quelque chose d'extrêmement important qui ne dure pas dans le temps. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas un sprint, comme disent certains, c'est un marathon, il faut être endurant. Et c'est dans cette endurance-là qu'on ressent les bienfaits de la prière, effectivement. Et c'est très important pour nous de nous le rappeler, parce qu'on on l'oublie très très rapidement. Enfin, on l'oublie facilement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est le verset qui est truc, malheur, même si malheur Oui. aux gens qui prient et qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Il n'y a pas de gens qui ne prient pas. Exactement. C'est les gens qui prient et en salatihim, c'est-à-dire qui négligent leur prière, les savants disent, qui négligent les heures de prière, qui négligent, la prière vient en dernier, alors qu'elle doit être toutes les prières, hormis les Isha, parmi les prières obligatoires, le meilleur moment, c'est le début. Voilà. Et donc, dès qu'on attend ça, on regarde l'heure ou on regarde le soleil, dès que ça arrive, c'est la première chose, parce que ça nous dégage, ça nous calme, ça nous purifie. Et si on ne cherche pas ça, certainement quand on le met à la fin, et c'est la prière des munafiqines, comme disait le prophète, ça c'est pour ceux qui prient. Malheur aux prières qui sont négligents vis-à-vis de la prière, et les savants disent, Allah n'a pas dit fi salatihim, pas dans leur prière, heureusement, c'est vis-à-vis de la prière. Parce que dans leur prière, combien sommes-nous à gagner le 10e de la prière? Là, c'est vis-à-vis de la prière, c'est-à-dire vis-à-vis du fait de prier, pas à l'intérieur. Le khushu', la concentration et le reste, n'en parlons pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ce que tu as dit, c'est extrêmement important. Le prophète m'a dit, quand on fait l'adhan, l'appel à la prière, Shaitan s'en va en jetant un pet. C'est qu'il n'aime pas entendre ça, le dhikr d'Allah, en particulier l'appel à la prière. Mais une fois qu'on commence, il va venir même gratter de nos prières en se disant n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Là, on parle de khushu', c'est qu'Allah donne à qui il a aimé, où on est vraiment présent. Et ça, c'est pas la lettre, mais c'est vraiment l'esprit. On sait qu'on est devant le Seigneur des mondes et Satan vient gratter. Le prophète m'a dit, et le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans sa prière. Qu'il est présent physiquement, mais en réalité, il ne l'est pas. Et donc, Satan mange de sa prière et il termine, il ne se rappelle même plus ce qu'il a récité ou où est-ce qu'il en était. Totalement. Et on rapporte d'un savant, après, effectivement, sur l'authenticité, je ne m'avance pas trop, mais on disait en fait quand ils ne retrouvaient pas quelque chose, ils allaient le prier. Il priait parce qu'il savait que le shaitan allait arriver à ce moment-là pour lui rappeler. Mieux que toi et mieux que moi à raconter ça. Je pense même que c'était Ibn Taymiyyah qui a raconté, quand il fasse miséricorde, qu'on lui a dit, quelqu'un qui est venu voir quelqu'un en disant j'ai perdu ceci, et que la personne lui a dit va prier. Et il a commencé à Allahu Akbar et ensuite il a dit, il a arrêté. On dit pourquoi tu arrêtes? Il dit je l'ai trouvé. C'est sûr, une fois que tu dis Allahu Akbar, Satan il fait absolument tout pour que tu ne gagnes. Puisqu'il n'a pas pu t'empêcher d'être comme ceux-là qui sont enchaînés, comme il n'a pas pu t'empêcher de faire la prière, alors il va voler de ta prière. Et donc, il va te faire penser à tout ce à quoi tu n'as pas pensé avant. Exactement. Va revenir, tu fais ton programme pendant la prière et ensuite, finalement, tu as gagné du temps. Voilà, tu as passé 5 minutes en train de faire un programme qui n'a rien à voir, bien sûr, avec ta présence, avec l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Totalement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse plus bénéficier de cette prière. J'espère qu'on a partagé avec nos sœurs et nos frères cette importance, même si on pourrait effectivement faire des cours très longs, on ne pourrait pas aborder effectivement, ou en tout cas exprimer et partager avec nos frères l'importance de la prière, parce que c'est quelque chose qui nous lie à Allah, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est un marqueur de la croyance de chacun et de la foi de chacun. C'est les piliers de l'islam, on pourrait effectivement en parler autant de fois qu'on puisse,
on ne pourrait pas arriver effectivement à décrire, épuiser, ouais. exactement, à décrire complètement les joies, les bénéfices, les mérites de cette adoration centrale.